Seigneur soit avec vous. En ce 14e dimanche du temps ordinaire, l'évangile qui nous est proposé vient à point nommé, puisque dans plusieurs diocèses du monde, c'est le moment des ordinations presbytérales. Et cela me rappelle ma propre consécration comme prêtre du Seigneur. Aujourd'hui, Jésus appelle et envoie 72 disciples. Et le motif de cet envoi est clair et évident. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Leur mission est précise et sans ambiguïté. Elle consiste à proclamer la paix, guérir les malades et annoncer le règne de Dieu. Pour réussir une telle mission, Jésus attire tout de suite leur attention. N'emportez absolument rien, ni sac, ni argent, ni même le simple désir de passer de maison en maison pour des avantages quelconques. Oui, l'Église a besoin de moissonneurs, surtout en ces temps où beaucoup ont mis Dieu au second plan et où les grands de ce monde ne réfléchissent que par le matériel, l'économique et le financier. Un monde ainsi dépeint ne peut arriver à la paix durable, car les uns piétineront toujours les autres pour survivre. Un monde de ce genre ne peut qu'utiliser les malades pour s'enrichir au lieu de les guérir. Un monde de ce genre est loin du règne de Dieu. Et nous, anciens et nouveaux disciples du Christ, serions-nous encore dignes de sa mission? Serions-nous vraiment ces artisans de paix qui ne font pas de différence entre les hommes? Ne sommes-nous pas des disciples qui parlent uniquement de paix pour 2 ou 3 pays, en écartant royalement les autres parties du monde qui croupissent elles aussi sous diverses formes de guerre? Aurions-nous la joie de nous réjouir comme les 72 à la fin de leur mission pour dire comme eux que nous voyions le diable tomber du ciel? Dans ce monde du Dieu argent et du Dieu pouvoir qui nous guette plus que jamais, aurions-nous le courage de guérir l'homme qui est presque malade de tout, qui se sert des autres au lieu de s'en soucier? Évidemment, toutes ces questions nous font penser automatiquement aux pasteurs que nous avons autour de nous. Certains sont irréprochables et font la fierté du Christ. D'autres, en revanche, sont corrompus, soit par la faute des mêmes laïcs que nous sommes, soit à cause de la vaine gloire. Prions donc le maître de la moisson, non seulement d'envoyer des ouvriers à sa moisson, mais aussi et surtout de purifier ceux qui l'envoient pour bâtir une église plus belle, celle qui est vraiment digne de lui. Ainsi soit-il.